Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ce make-up là. Donc, c'est mon go-to make-up, on va dire, ce que je fais généralement quand je sais pas quoi faire. Et ça reste un make-up glam, en même temps soft, on va dire. Si on peut changer la couleur, par exemple là, on peut le porter tous les jours. Et sinon, si vous vous intensifiez un peu plus, vous pouvez aussi le porter le soir. Après, c'est selon le choix de vos couleurs aussi, vous pouvez les changer. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. A tout de suite. Je vais dégager mes cheveux d'abord. Donc voilà, je vais mettre ces petites pinces. Voilà. Je vais mettre l'autre côté aussi. Voilà. Pour commencer, je vais appliquer ma base. Donc c'est la base de chez Ordinary. J'aime bien et il est mieux en fait de porter une base pour chaque maquillage. Donc voilà, celle-là, il va lisser votre peau et aussi il va flouter les pores en même temps et il va agripper surtout les maquillages pour qu'ils tiennent plus dans la journée. Pour le fond de teint, je vais appliquer celui-là. C'est le sérum teinté de chez L'Oréal. C'est un très bon fond de teint aussi et il peut se porter vraiment pour tous les jours parce qu'il n'est pas très couvrant et il hydrate bien la peau aussi. Donc ma teinte c'est le 4-5, désolé, le 4-5 c'est la teinte médium. Je vais l'appliquer comme ça sur tout mon visage. Ensuite, je viens l'estomper avec mon éponge. Voilà. Ce fond de teint est vraiment léger, comme vous voyez. J'ai toujours ma tache ici. Mais il va permettre de vous unifier votre teint. Si vous voulez cacher vos imperfections, vous mettez un anti-cerne avant. Voilà, comme ça. Et vous pouvez appliquer une deuxième couche, c'est ce que je vais faire. Bon, j'applique une deuxième couche parce que je veux quand même une petite couvrance. Parce que je vais faire mon shooting tout à l'heure. Donc, je veux un peu de couvrance. Je continue avec mon anti-cerne. Mon anti-cerne préféré du moment, c'est celui de chez Revlon. C'est un petit anti-cerne, enfin à petit prix. Et vraiment, il n'assèche pas mes cernes. Je vais, comme voilà, vous voyez là, je vais cacher un peu avec un anti-cerne pour plus de couvrance. Je prends toujours mon éponge et je viens l'estomper. Là, je viens estomper ma tache. Vous voyez. Et je viens remonter l'anti-cerne sur ma paupière pour unifier tout ça. Ensuite, je vais appliquer le bronzer crème de chez ELF. Donc, c'est le petit bronzer. Je sais plus c'est quelle teinte. Attendez. Voilà, c'est la teinte Tan Lens. Voilà, c'est comme ça. Et je vais prendre un pinceau. Et je vais l'appliquer ici. Au fait, avant d'appliquer les produits en poudre,
Je vais d'abord appliquer les produits en crème. Comme ça. Ça ne fera pas de taches. Je viens aussi définir mon nez avec ce bronzer. Donc je fais un peu comme ça. Ensuite je vais appliquer le blush de chez NYX. C'est un blush crème aussi également. Donc c'est le Switch Cheeks. Voilà. En teinte Coralicious. Je vais appliquer ça sur ma main ici. Comme ça. Ensuite je vais prendre mon éponge et je viens l'appliquer sur mes joues. J'estompe ça très bien en remontant vers ma tempe ici. Voilà, je viens d'appliquer tous les produits en crème. Ensuite je vais appliquer la poudre pour fixer tout ça bien sûr. Donc je prends toujours la poudre de chez Huda Beauty parce que je l'adore cette poudre. Voilà. Et puis je viens d'abord poudrer mes cernes comme ça. Ensuite je viens l'appliquer sur tout mon visage. Je dépose avec l'éponge grossièrement comme ça d'abord. Puis je viens prendre un gros pinceau et je vais le diffuser sur tout mon visage. Voilà, bon, je vais balayer sur tout mon visage. On en est là. On va maintenant appliquer mon bronzer poudre. C'est celui de chez Physician Formula. C'est le Butter Bronzer en teinte bronzer. Ce bronzer, je l'adore aussi. Vraiment. Il fait un effet naturel. Donc je l'applique sur le dessous de mes joues, ici. Et sur mon front. Ainsi que sur mon menton. Et je continue avec mon blush de chez Essence. Donc c'est un blush satin en teinte 10. Je prends ce pinceau comme ça et je viens appliquer ce blush corail. C'est une couleur passe-partout, hein. On peut aller avec n'importe quel maquillage. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à mes sourcils. Donc, je les brosse bien avant d'appliquer mes produits. Et pour enlever l'excédent de poudre que je viens d'appliquer précédemment. Et je vais prendre mon mascara à sourcils de chez NYX. Il va permettre de définir mes sourcils et de les fixer en même temps. Et pour qu'ils ne bougent pas de la journée. Voilà. C'est un de mes produits préférés aussi pour faire mes sourcils en ce moment. Et super rapide en même temps naturel. Et je vais continuer avec mon crayon à sourcils de chez NYX toujours. Pour combler là où j'ai pas assez de sourcils en fait. Là, surtout pour faire la pointe ici. Vous voyez. Et je termine mes sourcils avec cet anti-cerne de chez L'Oréal. Je vais au fait nettoyer le dessous des sourcils. Comme ça. Pour avoir des sourcils plus nets.
voyez, c'est quand même mieux ici que celui-là. Pour fondre le tout, bien sûr. Voilà, on a fini avec les sourcils. On va maintenant pouvoir passer au fard à paupières. Je vais utiliser cette palette de chez Autrira. Non, la marque n'existe plus, mais bon, c'est la marque de la youtubeuse Sananas. Je pense que presque tout le monde la connaît. Donc voilà. En fait, j'ai pris cette palette parce que elle reste dans le naturel. Vous avez plusieurs nudes. Sinon, vous avez celui-là pour donner un peu de peps. Et comme je vais vous montrer mon go-to, donc moi, dans mon maquillage de tous les jours, je reste quand même dans le nude, facile à porter. Donc, je vais vous montrer ça. Je commence par le fard beige ici. Et je vais poudrer mon arcade sourcilière. Ça va me permettre de bien estomper les fards d'après et aussi illuminer un peu cette partie-là. Ensuite, je vais redéfinir mon creux de paupière. Je vais continuer avec la teinte Measa. Donc, celle-là. C'est un joli nude. Vraiment. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière ici. Je commence par des teintes claires. Ensuite, je continuerai avec des teintes plus foncées pour faciliter mon maquillage d'après. Ensuite, je continue avec la teinte Valentina ici pour foncer un peu plus mon creux de paupière. Là. Ici. Et je viens fermer ici, au fait, mon coin externe. Toujours avec la même teinte. Je viens fermer le coin externe ici en V. Et j'estompe le tout. Puis je prends un pinceau plus petit et je vais prendre toujours le même fard précédemment. Je vais l'appliquer ici sous mon ras de cils inférieur ici, dans le coin externe. Et je reprends mon pinceau de par avant pour reprendre la teinte Measa pour pouvoir bien estomper tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà. Je reviens comme ça. Et je redescends vers le bas également. Je prends toujours un petit pinceau et je viens encore foncer un peu mon coin externe avec le fard Hubertine. Donc c'est ce marron foncé là. Et je vais foncer surtout le coin externe ici. Comme ça. Pour avoir plus de profondeur en fait. Je fais comme ça. Toujours en V ici. Vous voyez la différence entre ça et ça. Là, vous avez un effet plus fini que celle-là. Ensuite, je vais prendre la teinte Sonita. Donc, c'est ce beau fard irisé. Je vais l'appliquer ici dans mon creux de paupière interne, on va dire, là où j'ai rien appliqué encore. Je vais l'appliquer avec mon doigt. Donc je viens prendre le fard et je viens l'appliquer là. Il est beau ce fard là.
Et je viens flouter cette partie-là pour que ça se fond bien ensemble. Et pour finir ce maquillage, je vais prendre la teinte Christine ici pour venir illuminer mon coin interne. Maintenant, je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Voilà. Je continue avec mon eyeliner de chez NYX, donc les Peak Liner. Juste pour faire une petite virgule ici. Je continue avec un mascara, donc c'est celui de chez Maybelline, le Curl Bounce. Pour terminer avec les yeux, je vais poser mes faux cils. Donc ça, ce sont des faux cils magnétiques. Je viens juste les poser sur le trait d'eyeliner que je viens de faire. Je commence par le milieu. Ensuite, je viens poser l'extrémité. Voilà. Et je vais finir ce maquillage avec un rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est le Superstay Fill-In Ink. Donc c'est un nouveau produit de chez Maybelline. Il faut bien la secouer parce que il colle un tout petit peu, mais ça me dérange pas trop. Donc voilà. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Donc voilà, il a un effet un peu brillant par rapport au Superstay que celui-là. Celui-là, il a fini mat, mais celui-là, il a fini un peu brillant. Et pour pouvoir fixer tout ça, et bien faire fondre la matière, enfin les poudres, j'utilise le Fix Plus de chez MAC. Donc il va vraiment venir tenir le maquillage toute la journée. Voilà, on en a fini avec ce maquillage. Ça reste mon go-to, mais après je peux varier les couleurs selon ce que je mets. Comme aujourd'hui je mets ce petit bustier rose. Je voulais mettre un peu de rose sur mes yeux et sur ma bouche. Après ça varie, je peux être un peu plus nude, rester dans le marron et avoir un rouge à lèvres nude également. Mais voilà, ça reste le même technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre et activer la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Et n'oubliez pas d'aimer ou de partager aussi parce que peut-être ça peut aider aussi vos amis. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!